Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 2 octobre, direction Paris-Longchamp pour le prix du cadran. Plat 4000 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. C'est un groupe 1 réunissant d'excellents éléments qui nous attend samedi et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du vendredi 1er octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce mois d'octobre commence bien. On a un joli ticket multi en 5 qui est passé, qui fait 1014 €. Ça fait plaisir. Ce premier jour d'octobre, il monte donc à 1014 €. Et au total, on a atteint la somme de 164 220 € de gains depuis octobre 2020. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Stratum. Et on écoute son entraîneur Willy Mullins. Stratum a trouvé un terrain trop ferme pour lui la dernière fois. Il tient la distance et est mieux corde à droite. Pour preuve, sa dernière victoire a été obtenue à Ascot et sur plus de 4000 mètres. En prenant de l'âge, il apprécie que le terrain soit un peu souple. C'est peut-être trop relevé, mais nous espérons qu'il finira dans les 4 premiers. Alors, ce que j'en pense de Stratum, c'est vrai que les pluies qui tombent là en région parisienne vont lui plaire. Du coup, à l'issue d'un bon parcours, il peut espérer intégrer la bonne combinaison. Le numéro 2, Emperor of the Sun. Et on écoute Gavin Ryan. Emperor of the Sun a été très consistant dans ses performances tout au long de l'année. Sa plus récente prestation dans le Saint-Léger irlandais a été bonne, il est vraiment resté bien, son entraîneur est très content de lui, il est très polyvalent au sujet du terrain, nous sommes persuadés que cette course lui conviendra et qu'il va fournir une excellente valeur. Alors, ce que j'en pense de Emperor of the Sun, ses résultats à ce niveau ne sont pas éblouissants et du coup, sans en faire une totale impossibilité, il y a quand même d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 3, Max la Fripouille, et on écoute Rodolphe Collet. Max la Fripouille est rompu au grand handicap. Bien évidemment, nous avons conscience de l'opposition. C'est surtout le plaisir d'avoir un partant dans un groupe 1 lors de ce merveilleux week-end de course qui a dicté notre choix. Le cheval est en forme et a du fond et apprécierait une piste bien souple, voire pénible. Alors, ce que j'en pense de Max la Fripouille, il monte sérieusement de catégorie et sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 4, Karlstad. On écoute Madame Pierre Brandt. Karlstad reste sur une excellente sortie. Il nous a prouvé qu'il pouvait se confronter aux meilleurs. Il est prêt à réaliser une belle performance. Il faudra être très fort car il affronte un lot de haute volée. De plus, je souhaiterais que le terrain ne soit pas trop souple sur cette longue distance. Le voir finir à l'arrivée nous rendrait très heureux. Alors, ce que j'en pense de Karlstad, il a réussi à se placer quand même au niveau groupe 3. Bon, là, cette fois-ci, il va tenter au niveau groupe 1. Mais attention, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 5, Cacophonous. Et on écoute Madame Martina Avelkova. Cacophonous n'a pas recouru récemment faute d'engagement. Sa forme est bonne, la distance et la piste de Longchamp lui conviennent. Plus il pleuvra, mieux cela sera. Le niveau est très relevé, mais j'ai hâte de voir quelques chevaux que Cacophonous sera en mesure de battre. Ce sera difficile, mais nous sommes prêts et confiants. Alors, ce que j'en pense de Cacophonous, il reste sur un échec radical dans le Quintet du 20 juillet dernier. Là, du coup, sur cette prestation, difficile quand même d'être très optimiste dans ces conditions. Le numéro 6, Scasino. On écoute Cédric Rossi. Scasino se présentera samedi en grande forme. Il a été préparé pour ça. Il connaît par cœur la piste de Paris-Longchamp et s'entend parfaitement avec Michael Barzalona.
Logiquement, on part confiant et le parcours fera le reste. Sachez que l'assouplissement de la piste ne le dérangera pas. Alors ce que j'en pense de ce casino, il est dans une forme olympique, il ne cesse de gravir les échelons, il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 7, Stradivarius. On écoute John Gosden. Stradivarius a gagné avec beaucoup de facilité en dernier lieu sur du bon terrain qui l'avantage. Il n'aime pas le très souple. L'année dernière, quand il a couru dans le British Champion Long Distance Cup, le terrain était très profond. Donc, nous ne voulons pas attendre cette échéance. Il court ce samedi si la piste n'est pas trop souple. Alors, ce que j'en pense de Stradivarius, c'est un crack. Bon, il y a juste l'histoire de l'état de la piste qui est à surveiller, du coup. Bon, si de ce côté, ça va, il peut clairement tous les battre. Le numéro 8, Alcuin, et on écoute Nicolas Collery. Alcuin est un cheval très gentil, mais qui demeure délicat au travail. Comme en compétition, il faut arriver à le gérer. On l'a bien compris et tout se passe au mieux. Même s'il paraît en dessous des meilleurs cette saison, il détient toujours de beaux restes et l'envie d'en découdre, une place nous comblerait. Alors, ce que j'en pense de Alcuin, il est arrivé deuxième quand même de cette épreuve l'année dernière et du coup c'est quand même mon principal casseur de tickets repéré. Le numéro 9, Trushan, on écoute Alan King. Trushan a été non partant dernièrement en raison d'un terrain trop ferme pour ses aptitudes. Il a besoin d'une piste souple. Il a très bien travaillé en vue de cette épreuve et avait été impressionnant en remportant la Godwood Cup le 27 juillet sur un terrain à son entière convenance. Alors ce que j'en pense de Trushan, son test au niveau groupe 1 s'est soldé par cette impressionnante victoire, c'est clairement mon préféré. Le numéro 10, Cal the Wind. On écoute Frédéric Hidd. Cal the Wind a effectué une très bonne rentrée. Il est sûrement monté sur sa course. Sa fraîcheur, je l'espère, peut être un avantage. La distance est sans doute le bout du monde, mais il a déjà gagné cette épreuve. Cela sera à Olivier Pellier de jouer. Je ne voudrais pas que le terrain devienne un bourbier. J'en attends une bonne performance. Alors, ce que j'en pense de Cal the Wind. Il a remporté effectivement cette épreuve en 2018, mais il est aussi arrivé deuxième en 2019, il est arrivé troisième l'année dernière. Bon, il est clairement incontournable. Le numéro 11, Memphis. On écoute Roland Dubaz. Memphis a fait une saison parfaite et sa bonne forme est toujours d'actualité. C'est une attentiste qui sait finir très vite. Elle va apprécier la longue distance. Quant à l'état du terrain, s'il est un peu souple, ça va. En revanche, il ne doit pas être trop pénible. Si la piste ne devient pas trop lourde, elle a une chance réelle de terminer dans les 4 premiers. Alors, ce que j'en pense de Memphis, elle est en forme, mais c'est vrai qu'elle affronte une sérieuse opposition. Elle n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 12, Princesse Zoé. On écoute Anthony Mullins. Princesse Zoé a terminé deuxième du Saint-Léger irlandais sur une distance inférieure de 1200 mètres par rapport à ce qu'elle préfère. Sa préparation s'est bien passée, elle a gagné en terrain lourd cette même épreuve l'an dernier, mais a brillé dans le Gold Cup en bon terrain en juin. Je ne me rappelle pas avoir vu un prix du cadran aussi relevé, mais c'est excitant. Alors, ce que j'en pense de Princesse Zoé, oui, en effet, c'est elle qui a remporté cette course l'année dernière, et elle a encore cette année une belle carte à jouer. Le numéro 13, Bubble Smart. On écoute Michael Delzangle. Bubble Smart est très bien avec Stradivarius au départ, sa tâche n'est pas simple, mais il va adorer la distance de 4000 mètres et le terrain souple ne lui posera pas de problème. S'il venait à s'emparer d'une place, cela serait très bien. Alors, ce que j'en pense de Bubble Smart, elle collectionne les victoires et ses limites sont inconnues. Elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le pronostic, ça donne 9, 7, 12, 6, 10, 13, As, 4, cheval de complément le 8, si jamais un autre nombre partant et ça peut arriver. Le 2, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.